Salut à tous, c'est Pank de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui reprend nos deux partenaires habituels, Eric et Dao. Aujourd'hui, on va parler d'hybridation. Alors, on ne va pas parler de voiture, on va parler de la possibilité et la capacité d'adaptation et de devenir pluridisciplinaire et que, en plus, notre société nous offre de façon assez facile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui est dans un haut poste en entreprise, en étant un athlète d'assez bon niveau, sans dire haut niveau, un bon niveau, avoir une vie de famille, puis s'intéresser aussi bien aux sciences à la cuisine, qu'à la politique, à plein de domaines, et ne pas juste simplement avoir un vernis, mais commencer à avoir vraiment une réflexion. Alors, comme on disait hier, avec peut-être des réflexions transverses qui permettent de capter des patterns fondamentaux dans les différentes disciplines et voir comment il est possible ou l'intérêt que ça a d'avoir cette espèce de multifacette, de pluridimensionnalité de l'être. Dao, vu que c'est toi qui a lancé le sujet, qu'est-ce que tu aimerais introduire par rapport à ça? Là, le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, il vient du fait que j'ai publié un podcast que j'ai fait avec Corben, qui est un geek qui a un blog depuis qui a un blog depuis 2003, je crois, de 2004, où il C'est publie régulièrement des foodcorben.fr, c'est ça? ouais, corben.info. Et Bon, info. c'est un gars qui est suivi par beaucoup de gens, qui a été nommé dans la blogosphère, une des personnes les plus influentes dans l'IT et dans l'informatique. Et il a monté des sociétés autour du hacking éthique. D'accord. Et c'est un gars que j'ai rencontré dans un salon, on a discuté pas mal, et puis je lui ai parlé un petit peu au départ, on parlait de boulot, puis après, ça a débordé rapidement sur d'autres sujets. Et on a eu l'idée de faire un podcast parce qu'il interviewe des gens qui rencontrent, qui ont des parcours un peu intéressants. Et lui, ça lui permet de diversifier un peu ses activités autres que ce qu'il faisait auparavant. Et en fait, donc, on a fait le podcast un peu à l'arrache. J'étais en vacances. Il a publié et j'ai eu pas mal de retours en fait, de gens autour de moi qui l'ont écouté. Et j'ai eu des gens qui ont été assez bluffés parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas en fait Ils me connaissaient, du moins professionnellement, mais ils ne savaient pas qu'en fait sur d'autres domaines comment dire, j'avais de l'intérêt sur d'autres domaines, notamment le domaine sportif, parce que sur ce podcast, je crois que je parle de sport et je parle aussi de développement individuel. Et j'ai un des mecs avec qui je travaille qui a dit, moi j'étais vraiment scotché parce que il me dit, enfin, lui il avait l'impression que j'étais pointu, mais il dit, il était vraiment choqué parce que je pense que dans sa tête, comme ça fait 20 ans que je travaille dans la cybersécurité, bon, il m'avait mis un peu dans un endroit et c'est pas forcément des endroits dans lesquels on m'attendrait, par rapport au cadre du travail. Et puis, suite à ça, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Et c'est des gens de niveau 3 qui m'ont contacté, donc qui ont dû rebondir en fait sur son podcast, parce que lui, il a pas mal de followers, et qui m'ont contacté spontanément, des gens qui vivent aux États-Unis. Voilà, parce que enfin, cette approche les intéresse. Je me suis dit, alors que j'avais vraiment vulgarisé le truc, et je me suis dit, il y a quand même un truc intéressant sur le fait de faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est cantonné une direction qu'on a pris à un moment donné qu'on peut pas se donner la permission d'aller chercher dans les autres domaines et s'octroyer le droit d'aller le plus loin possible de par ses capacités dans chacun de ces domaines. Et c'est un truc sur lequel j'ai toujours j'aime bien ça. Enfin, les gens qui me connaissent savent que voilà, j'aime beaucoup le dessin par exemple. Voilà, sur le côté artistique, j'aime beaucoup la musique, je suis audiophile. Voilà, il y a plein de domaines qui m'intéressent et ça ne m'empêche pas d'être d'être quelqu'un qui a un boulot, qui a sa famille, etc. Donc voilà, la notion d'hybridation était plutôt sur ce plan-là. En gros, c'est comme ce que nous on connaît dans le monde des arts martiaux par ce qu'on appelle mixed martial arts, donc les arts Oui, martiaux mixés, c'est devenir un mix human mindset ou je sais pas quoi, tu vois, quelque chose de mixé, quelque chose de quoi, d'ouvert à plusieurs disciplines, à savoir que
c'est rien de nouveau, hein. En Antiquité, on sait bien que les philosophes connaissaient les sciences, faisaient du pancrace. Quoi. Il y avait quelque chose de multiple. Toi là-dessus, qu'est-ce que parce que c'est un peu pareil, toi, on peut se dire, Eric, tu fais beaucoup de jiu-jitsu, et quand on commence à papoter avec toi, on se rend compte que tu as une culture littéraire de ouf, une culture historique de ouf. Quoi. Il y a plein de choses qui sont là avec des connaissances, etc. Comment tu vois ce côté de l'homme, on va dire, euh, multiple et en même temps l'homme cultivé, mais sur différents aspects? Comment tu perçois ça? D'ailleurs, Oui, c'est juste comme une petite parenthèse, je trouve que le parallèle avec le MMA est un très bon parallèle, puisque souvent les artistes du MMA sont quand même d'assez bons lutteurs, bons boxeurs, bons kickboxeurs et bons BJistes, hein. Donc c'est un bon parallèle. comme dans les arts martiaux mixtes, comme dirait au Canada, ouais, C'est vrai, ouais. il n'y a pas que ça, il y a aussi quand MMA, c'est aussi le sport de haut niveau avec hors sport qui n'est pas un sport nécessairement qui a un débouché universitaire aux États-Unis, enfin une origine universitaire, qui a le plus de diplômés universitaires en général. Donc c'est pas mal. Il y a une surreprésentation des diplômés universitaires à haut niveau. Bref, je pense que moi, c'est un peu enfin, mon cas, et je ne sais pas s'il est particulier, mais c'est ma nature hein, d'être. Je pense que la curiosité et l'émerveillement sont un peu dans ma nature, c'est-à-dire que moi, je passe mon temps à m'intéresser et à établir des parallèles entre pas mal de choses, à tel point que c'est tellement dans ma nature que j'ai plutôt tendance à privilégier ça. Euh, par rapport à avoir une interaction avec mes semblables. C'est-à-dire que je suis un gros mangeur d'informations multiples. Ça se voit ça se voit même après dans mes amis, dans mes lectures, dans plein de choses que je sais faire. J'ai un ami un de mes meilleurs amis qui dit souvent, quand je lui dis, je suis en train d'apprendre tel truc, il me dit ouais, t'es encore en train d'approfondir un truc qui va rien te rapporter, en gros. Et je dis, si, exactement, il fait yes, another useless knowledge, another addition to the useless knowledge database. Donc une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle chose qu'on a rajoutée à ta database des savoirs inutiles. Donc si j'aime beaucoup, je suis très friand de ça. Je pense que c'est quelque chose. Tu parles d'antiquité, je pense que même au 18e, hein, le concept de Netom, c'était quelqu'un Oui, je pensais à ça quand je disais ça. Ouais, c'est-à-dire même au 19e, hein, on apprenait je encore pensais, tu sais, dans l'espèce d'élitisme social, tu avais beaucoup des gens qui faisaient de ouais, l'escrime, qui faisaient de la exactement. littérature, de la peinture. Ouais, j'y ai pensé quand j'ai dit ça, je me suis dit, ouais, mais en Ouais. fait, on trouve. Après, ce qui est intéressant dans l'Antiquité, c'est que, et je pense que la raison pour laquelle on fait souvent ce parallèle avec l'Antiquité, c'est que il y avait vraiment le concept de culture du corps pour la culture du corps, alors qu'on apprenait peut-être le métier des armes et à manier les armes par ce qu'il fallait il y avait une vocation utilitaire, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir combattre en duel, il fallait pouvoir partir à la guerre, il fallait pouvoir aller à la chasse, etc. Pendant l'Antiquité, il y avait vraiment, et on le voit dans la statuaire, dans l'art, une idée que développer son corps, pour développer son corps, c'était pas considéré comme quelque chose qui était nécessairement antinomique avec la pensée. Et même, ça pouvait être vu comme un support à la pensée. Donc, oui. Ouais, aujourd'hui, on peut quand même avoir l'impression. Alors, après, c'est une impression, je vous donnais tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, dire c'est vrai que on est vachement dans des stéréotypes mono. Quand les personnes, c'est monotache. Quand on a les stéréotypes de séries ou de films, tu sais à l'avance globalement qui sera quoi et qui sera comment. Et quand on va parler d'anti-héros, c'est parce qu'ils ne rentrent pas à ces fameux critères et qui pourra peut-être avoir une complexité autre. Mais c'est vrai qu'en plus, dans la suggestion du quotidien qu'on peut avoir avec les séries et les films, on voit beaucoup, là je vous prenais l'exemple du sportif dans les séries, de la cheerleader, de la meuf qui va être, ou du mec qui va être un peu goth, mais qui lui lit parce qu'en fait Nietzsche a tout compris, etc. Euh, comment vous voyez aujourd'hui la potentialité ou le potentiel qu'on peut avoir pour ouvrir les gens à dire, et je pense que Dao a dit quelque chose d'important, au moins d'aller
d'ouvrir quelque chose, d'y aller, et on y va à notre niveau. Après, c'est peut-être j'y ai mis juste un pied, peut-être que après je vais peut-être courir dedans, j'en sais rien. Mais comment vous percevez, ou comment vous pourrez conseiller, parce que vous deux, vous l'êtes euh, soit par nature, soit par nécessité, comment vous pourrez conseiller à quelqu'un de rentrer dans cette... d'oser devenir multidisciplinaire, même si ça ne seront pas... Ils ne deviendront pas des experts d'eux, et ça, c'est pas ce qu'on recherche. Dao, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais, je pense qu'il faut se tester. Hein. On n'est pas là pour longtemps. Les choses sont pas si importantes que ça. Et ça, c'est ma vision, encore une fois. Donc, il faut tester, il faut faire l'expérience, faut tester, pousser. Voilà, je pense qu'il faut une notion de discipline. Il faut se discipliner, se focaliser sur un truc, et puis voilà, au bout d'un moment, il y a des choses qui vont arriver. Hein. Je ne sais plus qui disait, l'un de vous disait que si on prenait une discipline et qu'on en lisait 10 livres, on avait des chances d'être parmi les 10 ou 15% de la population mondiale à être le plus expert sur le sujet. Donc voilà, 10 livres à lire, ça demande, à part de la discipline, ça ne demande pas grand-chose. Donc il faut tester. Je pense que curiosité ou discipline? Parce que tout à l'heure, Eric lui parle de curiosité, tu parles de discipline, je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est sûrement les deux, hein, mais c'est amusant, là, on voit deux perceptions qui peuvent être différentes. Une notion paradiscipline, type je vais m'imposer à lire des bouquins, même si cela peut potentiellement, je m'en tape un peu. Toi, je le trouve et je le lis. Et puis cette curiosité qui peut être putain, ça je connais pas, tiens, j'ai envie d'y aller. Est-ce que l'un est père de l'autre ou mère de l'autre, ou est-ce qu'ils sont coexistants, ou est-ce qu'ils sont codépendants? Je pense que par exemple, si on prend l'exemple d'Eric, c'est quand même un gars qui est quand même doué sur plein de choses à la base. Donc lui, contrairement à moi, il va falloir que je bosse beaucoup, j'ai besoin de discipline, j'ai besoin de ce côté un peu acharné, qui est peut-être moins, qu'utilisera peut-être moins Eric sur certains plans. Je ne sais pas forcément sur le plan sportif, mais lui, il a une telle compréhension cognitive que à bout d'un moment, pour lui, les choses sont plus faciles. Mais oui, je pense que ça va de pair. Et puis après, c'est fonction de nos qualités de base, nos compétences de base. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Eric ne va pas me dire le contraire, parce que lui, qui est quand même doué à la base, il bosse comme un dingue, quand même, notamment en jiu-jitsu. Donc voilà, ça va ensemble. Je pense qu'il n'y a pas forcément à confronter les deux plans, quoi. Ouais, mais là, c'était pas la confrontation. C'est est-ce que l'un est mère de l'autre? Est-ce qu'ils coexistent? Est-ce qu'ils sont interdépendants? Tu vois, je trouve là, on va reprendre sur Eric, mais toi, qu'est-ce que tu en penses justement? Curiosité, discipline. Comment tu perçois ça? Dans justement cette potentialité Alors, c'est très intéressant comme question. Je pense que quand tu parles de l'un mère de l'autre, je pense que la curiosité, en tout cas dans mon cas, c'est souvent le déclencheur. On arrive souvent à un moment où si on veut vraiment approfondir, d'accord, et moi je sais que j'ai une tendance à pas être, je veux connaître un peu de tout, et je veux être expert en tout ce que je fais, tout ce qui m'intéresse. Il y a un moment où il va y avoir une forme de discipline, c'est-à-dire vous allez lire quelque chose, n'importe quoi. Je vous donne un exemple d'un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur l'histoire des Comanches. C'est intéressant, on lit sur l'histoire des Indiens d'Amérique et on finit des papiers universitaires relativement complexes où là, il faut faire un effort quand même parce que ça peut être un peu lourd. Donc, je pense que… mais après, ne pas oublier cette étincelle première, cette curiosité, d'accord, que ça ne devienne pas une tâche rébarbative. Se dire, tu sais quoi, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, mais et pas perdre sa capacité, en tout cas pour les gens qui comme moi sont peut-être pour qui la curiosité et l'émerveillement est un moteur, pas oublier pourquoi on était émerveillé, pas pourquoi on était curieux, parce que la discipline va générer plus de potentialité, plus de possibilités d'émerveillement et peut-être un émerveillement encore plus profond. Et l'émerveillement va faciliter le fait de se discipliner. J'entends, bien sûr. Est-ce que, moi, ça me fait rebondir sur cette notion-là, parce que là, quand je t'ai entendu, je vois bien merde, putain, j'ai un nom anglais. La décomposition que tu fais, type, je commence par un ouvrage générique des Indiens d'Amérique,
puis après j'arrive sur les Comanches, puis après j'arrive sur telle ethnie des Comanches, puis après je lis des papiers universitaires. Mais là, il y a quelque chose que la plupart des personnes qui se diraient, bah ouais, moi je suis d'accord avec Eric, je suis d'accord avec Dao, moi je suis intéressé par plein de choses. Alors, on va dire, j'ai la curiosité pour plein de choses. D'ailleurs, c'est avec ça que fonctionnent les algorithmes YouTube. Hein. Oui, bien sûr. Notre cerveau adore la nouveauté. Il kiffe la nouveauté. Donc, en gros, dès que c'est nouveau, vous y kiffez. Parfois, on peut kiffer 30 secondes. Hein, quand on regarde les temps de vision, c'est très court. Mais on adore voir quelque chose de nouveau. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est me dire, est-ce que, comment on fait quand on est monsieur, madame, tout le monde avec les enfants, beaucoup un travail à l'entreprise de 8 h le matin à 18 h le soir. Comment on peut faire pour devenir pluridisciplinaire? Là, Dao, comment tu feras? Après, je reviens sur toi, Eric. L'organisation. Ouais. Et là, on revoit ton côté discipline. C'est amusant. Ça va être intéressant de voir le retour d'Eric, mais là, on revoit ton côté discipline. C'est-à-dire que, bah ouais, mec, on n'a pas le temps. Le temps, on va l'organiser pour qu'il soit optimisé à un moment donné. Ouais. L'organisation, l'optimisation. Je pense que c'est un mode de fonctionnement que je vais souvent aller chercher. J'aime bien l'optimisation, j'aime bien l'organisation. De manière générale. Je prends un exemple. Hein. Si on doit partir au ski là demain, au niveau des bagages, je sais exactement ce qu'il faut faire, tous les trucs qui doivent être faits avant. Enfin, vous voyez comment ce que je veux dire par là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Et quand on part aux États-Unis là pour nos compétitions. Oui. Tu fais une semaine avant ton sac. Je sais qu'une semaine avant ton sac est fait, mais c'est un essai. Voilà, le sac est fait. Tout ça, quoi. Où on va, c'est quoi le meilleur endroit, machin. On va pas perdre de temps. Il faut arriver à telle heure. Ah oui. Manipulation de données. Que Dao, c'est le meilleur des géos quand on est à l'étranger. Je suis pas sûr, Eric. Là, qu'est-ce que tu voulais dire, Eric? Ah non, j'étais en train d'être d'accord. Non, j'étais en train de rigoler. C'était des signes d'acquiescement. D'accord. Okay. Voilà. Ouais. Après, voilà, ce truc que j'utilise aussi dans mon quotidien pour le boulot, pour mes relations. J'essaie toujours d'optimiser. Enfin, vous qui me connaissez depuis longtemps dans le travail, c'est toujours un truc que j'essaie de faire au maximum. Hein. J'ai pas mal de territoire là dans mon taf et tout, et donc faut être quand même assez organisé. C'est un métier qui est quand même assez technique. Parce que je me disais ce matin, là, je faisais pas mal de formations là, pour mon truc là, et ouais, c'est assez pluridisciplinaire. Finalement, ça me convient bien parce que il faut être assez agile intellectuellement pour naviguer sur plein de domaines différents, avec plein de gens différents, dans des langues différentes et tout, donc des cultures différentes. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Moi, j'aime bien ça. Donc ça m'a toujours servi voilà, pour continuer à faire du sport, pour continuer à me cultiver, m'occuper de ma famille, de mes amis, tout ça. D'accord. Et toi, donc, Eric, donc là, on voit, lui serait plutôt basé sur l'organisation. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que c'est justement, est-ce que l'envie, le désir, la curiosité, c'est une pulsion et après tu fais merde, j'ai 15 livres à lire et j'ai pas fini ça, il y a ça qui m'intéresse. Comment c'est géré ça? Alors, on va d'abord parler. Personnellement, c'est pas un problème. Personnellement, je mange, c'est bon, c'est un plaisir. Moi, j'adore. Je nage dedans, c'est super. Donc, quand on me dit, Eric, il reste encore 20 trucs à voir, je suis trop content. C'est pas un problème. Par contre, pour ce qui est de la capacité de quelque chose, je pense que je vais pas beaucoup m'éloigner de Dao. Il parle d'organisation, il en parlera mieux que moi, parce que je connais peut-être personne d'aussi pointu que Dao et d'aussi organisé que Dao. Par contre, donc je vais parler, il y a pas de par contre, moi je vais parler de la systématisation c'est-à-dire de l'identification des schémas propres à l'apprentissage en général. Donc, quand vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, vous voyez que ça risque de prendre du temps et que vous êtes aussi intéressé par autre chose. D'accord? Donc, vous dites, j'ai envie d'apprendre l'espagnol, mais en même temps, j'ai envie d'apprendre à dessiner. D'accord? C'est deux choses qui ont a priori rien à voir. Vous voulez avoir le temps de faire les deux de façon efficace et faire des progrès qui vont vous nourrir. D'accord? Vous faire limiter la fatigue émotionnelle et intellectuelle qui peut lier à l'impression de ne pas faire de progrès. Eh bien, identifier quelles sont les principales choses à connaître pour pouvoir vous débrouiller vite et pouvoir progresser rapidement. Donc, par exemple, en langue,
je vais pas vous faire tout le topo, j'ai fait un petit podcast là-dessus sur Running Knowledge là. Quels sont les principaux mots de vocabulaire à connaître dans n'importe quelle langue pour pouvoir commencer à se démerder vite. Et après, vous pourrez toujours y revenir. En dessin, il y a des formes principales qu'il faut savoir faire, des cercles, des triangles, la perspective, des petites choses qui sont indispensables et qui vont vous permettre de vous exprimer rapidement. Et comme ça, vous serez un peu plus, vous éviterez ce moment qui est ce qu'on a souvent au début, où on se retrouve à patauger, puis après on se prend un mur et le découragement peut arriver, ou alors on passe beaucoup de temps à patauger, à essayer d'avancer et on perd du temps. Donc, je dirais, essayez d'identifier quelles sont les clés de ce que vous essayez d'apprendre, les ouvrages principaux à lire, les auteurs principaux à connaître, les mots principaux. Ça peut être pour tout, pour le sport, si vous voulez progresser et améliorer votre capacité, votre jogging, quels sont les principaux mouvements qui sont inhérents à la course, etc. etc. Identifier les schémas dominants. Donc là, quand tu me dis ça, ce qui me vient en tête, c'est de me dire aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de TEDx, par exemple, avec des gens qui parlent, qui donnent un résumé parfois un abstract de leur pensée, de leur fonctionnement. Est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui justement se dit, voilà, j'ai une petite curiosité de ça, j'ai pas 10 000 ans, je me regarde quelques TEDx, je vois des auteurs clés, que les gars, ils retournent toujours sur les mêmes gars. Et puis il y a peut-être simplement des intervenants déjà que je kiffe, donc ça, je vais les garder. Et de là, bon, ok, ça c'est retombé. J'ai regardé 10 TEDx, ils en ont parlé 5 fois, les gars, sur les 10. Bon, lui, je dois aller voir parce que ça semble être un ouvrage de base. Quand, je pensais à Julien, par exemple, quand il nous parle de la méthode de négociation de Harvard, qui est un classique. Et ben, ça, tu sais qu'en négociation, c'est le truc qu'il faut que tu lises parce que c'est une référence. Mais c'est parce que après, tu l'entends chez plein d'autres gars. Tu dis, ah ok. Donc pour vous, ça peut être un moyen pour les gens de dire, bah voilà, tu prends ton 15 minutes de TEDx, tu regardes, si tu arrives à voir 30 minutes, regarde 2 TEDx, et puis à partir de là, on voit, parce qu'on a des références, parce qu'on se crée un référentiel, parce qu'on se crée une dynamique possible. Et alors, c'est là où moi, ça me faisait penser à PNL, des modèles potentiels à prendre pour après créer une modélisation et des éléments, si quelqu'un comme toi explique, bah voilà, l'apprentissage c'est comme ça, puis Dao dit, ouais, bah moi j'apprends comme ça, on prend en modélisation, on voit ce qui nous touche, nous parle, et on modélise ce qui a déjà eu du succès à ce moment-là. Ça vous parle, ça? Bien sûr. D'ailleurs, je pense que ça rejoint un peu un des thèmes qu'on avait abordé là, sur un de nos précédents podcasts, sur les synthétiseurs. Les gens qui sont en mesure de ne pas être forcément des experts sur un domaine, mais d'avoir une vue large et d'être capable d'aller piocher un peu partout sur différents courants sans être enfermé dans un seul courant pour aller définir les contours d'une trame commune, d'un schéma commun, j'aime bien le mot algorithme, mais ça fait sourire Eric, mais je trouve que… j'adore, je trouve ça parfait. Quand on regarde un sujet, qu'on s'intéresse à pas de sujet, au bout d'un moment, ce qui émerge, c'est qu'il y a toujours à peu près les mêmes modèles qui reviennent. D'accord ? C'est quand même… il y a un squelette commun qui va se dessiner. Alors, sans être expert, parce que peut-être qu'on n'a pas le temps et puis que ce n'est pas notre nature de l'être, mais pour cette notion d'hybridation dont je parle, je pense que les qualités synthétiques de synthèse, mais pas dans le sens résumé, mais dans le fait de piocher les choses un peu partout dans ce qu'on peut trouver et de pouvoir commencer à créer une sorte de squelette commun qui concerne en fait ce domaine-là, ça fait partie des qualités qui sont nécessaires pour s'hybrider, on va dire. Voilà. D'accord. Et Eric, là, pour finir, en 1 minute, résume-nous ce que tu pourrais dire ou ce que tu veux compléter là. Alors, Dao a dit exactement, je souriais parce que Dao disait exactement ce que j'étais en train de penser, donc voilà. Si je peux dire un petit truc, c'est que je sais que certaines personnes peuvent se dire, je m'intéresse à ça, mais entre guillemets, ça sert à rien, d'accord ? Donc, au-delà du fait que parfois le savoir est sa propre récompense, vous ne savez jamais quand le fait de savoir quelque chose va vous aider, quelle connexion ça va vous aider à faire. Je vais vous donner un exemple en 30 secondes que je connais. On a l'élève d'un de nos professeurs qui s'appelle Julien Dugour, de professeur d'arts martiaux qui s'appelle Julien Dugour, qui est un des meilleurs pâtissiers au monde, qui un jour m'a dit qu'il aimait bien les pâtisseries portugaises. Je lui ai dit, ah bah oui, les Portugais font la pâtisserie au jaune d'œuf, parce que les blancs d'œufs étaient mis de côté pour isoler les bateaux,
d'accord, entre les planches des bateaux. Et donc, comme il y avait une obligation de donner ces blancs d'œufs, ils avaient plein de jaunes d'œufs, il fallait en faire quelque chose. Et je pensais que c'était quelque chose c'est ma mère qui aime beaucoup la pâtisserie qui m'a appris ça. Et je pensais que Julien allait savoir ça. Il m'a dit ah bon? Et je lui ai dit bah oui. Il m'a dit ah bah, je savais pas ça. C'est un grand expert. Il m'a dit c'est quoi, ça te donne une idée. Je sais pas quelle était l'idée, je sais pas ce qu'il en a fait, mais un fait historique lui a permis d'avoir une idée dans quelque chose qui aura rien à voir en pâtisserie. Donc vous savez jamais ce qui va vous aider. Yes, et ça nous permet d'introduire pour demain ce qu'on pourra parler sur le croisement des connaissances. Oui. Des crossings, ce que nous à l'époque dans les arts martiaux on appelait du cross-training, cette notion de croiser la connaissance, les entraînements, et justement avec cet inconnu qu'il y a, toi tu proposes une info à quelqu'un qui rebondit dessus et qui pourra peut-être à un moment donné créer ou avancer sur un projet ou quelque chose qui nous dépasse complètement. Super les gars, génial, on se revoit demain, donc on tente de se souvenir qu'on a envie de parler de ça. Cross. D'accord. On verra. On sera à Franck Chabrol. Allez, et comme d'habitude, je vous rappelle, toujours les mêmes choses. Vous pouvez avoir Eric donc, qui donne des cours d'anglais. Allez sur leur podcast. Je vais mettre aussi le podcast de Corben et de Dao. N'hésitez pas à aller sur la page de Corben également. Et puis, ce soir, je vous rappelle, après le podcast, vers 22h, je vous envoie le MP3 de la journée. Prenez soin de vous. Be one. Ciao, ciao. Ciao.